y a de temps en temps les économistes essayent de réintroduire tout ce que je viens de dire dans le débat, qui est le rapport qualité-prix, qui est déjà quelque chose qui change un peu la nature du mot compétitivité. Alors le mot de compétitivité a tendance à résumer tout ce qu'on fait au seul critère économique. Et à faire de nous tous juste des consommateurs rationnels. Alors il faut rappeler qu'on n'est pas des consommateurs rationnels. Nous pilotons rationnellement nos désirs, mais on est avant tout mus par nos désirs. Il n'y a strictement rien de rationnel dans le fait d'acheter une bouteille de coca. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un ici peut me donner un élément rationnel pour acheter une bouteille. Moi, j'en vois pas un seul. On va s'attaquer au mot de compétitivité. Alors Corentin, ce mot aussi, on l'a beaucoup entendu, notamment cet été, ça a été rappelé dans le cadre de l'examen de la loi Duplon. À l'origine de cette loi, il y avait ce constat, nos fermes françaises ne seraient plus assez compétitives. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé aussi dans votre étude ? Alors, cette fois-ci, peut-être un peu moins, dans le sens où derrière la compétitivité, en général, on parle des coûts de production à l'échelle de la ferme. Et comme nous, on n'est pas descendu à l'échelle de la ferme, et qu'en plus, on a plutôt tendance à éviter de regarder les enjeux au sens monétaire. On a moins d'éléments sur cet aspect-là. Néanmoins, on en a parlé un peu déjà de cet aspect des dépendances. Et quand on regarde les flux physiques, en fait, ça pose la question de avec quoi on fait la compétition. Et donc, elle dépend en grande partie, cette compétitivité des filières françaises, de matières premières nécessaires à la production. Et donc, à notre sens, de ce fait-là, on dépend de pays qui les produisent et qui les produisent à moins cher que chez nous, et donc sur lesquels on n'a pas la maîtrise. On observe aussi une tension entre la compétitivité à court terme, c'est-à-dire s'aligner avec des coûts de production les plus bas possibles, et une compétitivité de moyen et long terme, c'est-à-dire être encore là pour produire demain. Et avec les enjeux énergétiques et climatiques dont on a parlé, en fait, on voit la difficulté dans laquelle se trouvent les agriculteurs au prisme de cette question de la compétitivité sur les coûts. Merci. Bruno, toi, tu es éleveur de vaches Salers, donc de vaches de race à viande dans le Cantal. Est-ce que tu pourrais nous dire très concrètement comment toi, tu intègres ce concept de compétitivité à court terme, si je reprends les termes de Corentin, dans ton projet d'exploitation ? Donc bonjour à tous. La réponse va être très simple. Je l'intègre pas du tout dans ma réflexion à l'échelle de mon exploitation. C'est pas un critère qui me parle. Je vais juste l'illustrer. Moi, j'ai 55 vaches, 60 hectares de prairies dans le Cantal, une centaine de bovins. Et quand on parle de compétitivité sur un marché mondial, à une vision très court-termiste, il faudrait que je me mette en phase avec des collègues qui sont ailleurs sur la planète, qui parlent de milliers d'hectares et de milliers de bovins sur leur ferme. Donc clairement, si je me mettais en tête l'idée d'être compétitif, je me mentirais, quoi. Il y aurait clairement pas d'avenir et je me mentirais à moi-même. Mais globalement, ça va au-delà même de ma ferme. Mais je précise aussi que ma ferme, elle a rien d'exceptionnel. J'ai à peu près une ferme qui représente la ferme moyenne pour un actif en production de viande bovine en France. Donc, je trouve qu'il y a un mensonge derrière ces termes-là. C'est un peu on se cache derrière le terme de compétitivité pour pas régler d'autres problèmes, pour pas approcher d'autres sujets. Alors que pourtant il y a un sujet majeur. Moi, ce qui me motive, c'est la rentabilité, essayer de gagner ma vie sur ma ferme. J'y arrive depuis peu. En viande bovine, c'est depuis peu, donc j'ai envie que ça continue. C'est parler aussi de résilience, de capacité à transmettre. Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Alexandre. Ça fait partie des grands enjeux. La question que je me pose moi quand je suis éleveur, qu'est-ce qui me motive, c'est ça. L'orientation, c'est celle-ci. Et d'ailleurs, il y a aussi des incohérences. La PAC, elle a tendance normalement à me dire que c'est plutôt ce modèle-là et ce choix-là qu'il faut faire, même si elle pourrait faire encore plus d'efforts pour bien accompagner justement tous les sujets de durabilité. N'empêche que on nous dit qu'on a une PAC on a une agriculture européenne qui doit aller sur un schéma de durabilité. Et donc derrière, on est complètement à l'opposé d'un enjeu de compétitivité, comme vient de le dire Corentin, à l'échelle d'un marché. Ça, c'est juste une évidence. Et il y a un besoin de cohérence par ça. Il y a besoin d'évacuer certains termes qui, je trouve, viennent polluer la réflexion autour de l'agriculture, y compris dans la réflexion politique. Moi, je le trouve assez paradoxal et je salue le fait qu'il y ait une unanimité, par exemple, pour s'opposer à l'accord Mercosur qui veut nous amener sur un sujet de compétitivité. Et c'est un exemple. Mais dans un même temps, par contre, avoir une majorité qui vote une loi Duplon qui est basée juste sur le principe de compétitivité. Il y a des incohérences de ce type-là et je trouve que les mots cachent des fois les enjeux.
Merci. Jean-Marc, on entend dans l'avis très tranché de Bruno que l'avenir de sa production, de son métier, ne se situe pas dans la quête de compétitivité à l'échelle de la ferme, au sens d'abaissement du coût de production, et qu'il est difficile au fond de courir après tous les objectifs en même temps, la transition, l'adaptation et la compétitivité. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno ? Oui, au sens où ce qu'il vient d'évoquer, je vais le redire dans un langage d'intello parisien, mais ça en dit la même chose, ça veut dire qu'on va chercher à optimiser un seul critère parmi tous les critères possibles dans ce qui caractérise une exploitation, qui est le critère monétaire. Mais il y a des tas d'autres critères qui sont non monétaires ou non directement monétaires. Le nombre de gens qui en vivent, on a parlé tout à l'heure de la vivacité du tissu rural, de ce qu'on a coutume d'appeler des externalités environnementales, enfin c'est des caractéristiques, on va dire, environnementales, etc. Il y a de temps en temps, les économistes essayent de réintroduire tout ce que je viens de dire dans le débat, qui est le rapport qualité-prix, qui est déjà quelque chose qui change un peu la nature du mot compétitivité. Alors le mot de compétitivité a tendance à résumer tout ce qu'on fait au seul critère économique. Et à faire de nous tous juste des consommateurs rationnels. Alors il faut rappeler qu'on n'est pas des consommateurs rationnels. Nous pilotons rationnellement nos désirs, mais on est avant tout mus par nos désirs. Il y a strictement rien de rationnel dans le fait d'acheter une bouteille de coca. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un ici peut me donner un élément rationnel pour acheter une bouteille. Moi, j'en vois pas un seul. Pas un, d'accord ? Si vous vous placez sur le terrain de la rationalité, sur le plan nutritif, vous n'êtes pas bien. Sur le plan environnemental, vous n'êtes pas... Et pourtant, les gens le font. Donc, c'est bien la preuve que on n'est pas aussi rationnel que... voilà. Et si on était parfaitement rationnel, il n'y aurait pas de publicité, puisqu'on trouverait tout seul la rationalité de nos comportements. On n'aurait pas... D'accord ? Donc, voilà. Donc, en fait, donc, je suis d'accord avec lui au sens où cette affaire de compétitivité tend à nous enfermer dans une case qui est celle d'être parfaitement rationnellement et économiquement, alors que c'est absolument pas la réalité biologique des animaux que nous sommes. Voilà. Donc là où on retombe sur la difficulté, c'est celle qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises ici, c'est comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les contraires, c'est-à-dire comment est-ce que le citoyen qui vous a porté au poste où vous êtes arrive à se réconcilier avec le consommateur, avec le salarié, parce que Coca, il y a des salariés, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à réconcilier ces injonctions contraires. Et j'espère, pour revenir sur le sujet du jour, que l'association naissante, les Voix agricoles, arrivera à contribuer à ce débat de façon constructive, en n'oubliant pas le grand absent dans ce débat pour le moment, qui sont enfin ça a été un peu évoqué, qui sont les intermédiaires, c'est-à-dire l'agro-industrie et la grande distribution, qui jouent quand même un rôle absolument crucial dans ce partage de la valeur. Voilà. Et sans oublier non plus le cadre politique. On a parlé du Mercosur. C'est évident qu'il y a un énorme sujet là aussi, qui est comment est-ce qu'on arbitre entre justement ces histoires de mondialisation, ces histoires de souveraineté, autosuffisance, part de la production, etc. Et est-ce que finalement, si on souhaite pas, pour revenir au débat précédent, qu'il y ait un poulet sur 2 consommé en France qui soit importé, comment est-ce qu'on s'organise et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça ? Merci. Julien, toi aussi, tu es encore étudiant aussi en BTS Production Animale comme Axel. Ton projet, c'est de t'installer sur la ferme familiale d'élevage laitier en Aveyron. Je vais te poser un peu la même question qu'Axel. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te fait envie dans ce métier d'éleveur, ce qui te fait peur aussi peut-être, et si ce refrain qu'on entend beaucoup sur nos fermes qui ne sont pas assez compétitives, c'est quelque chose qui t'inquiète et qui pourrait te faire douter dans ta vocation ? Alors moi, premièrement, comme l'a dit Bruno, j'ai pas du tout envie de m'inscrire dans un contexte de compétitivité. Pour autant, c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que je pense qu'on a de nombreuses autres cartes à jouer. Donc pour remettre un petit peu en contexte, donc comme tu l'as dit, je suis encore étudiant en BTS Production Animale. Je me destine à reprendre l'exploitation familiale qui compte entre 60 et 70 bovins à la traite dans le département de l'Aveyron, qui est un territoire de Causse, et avec peut-être une diversification en bovins viande ou etc. Actuellement, on n'est pas dans un système label ou bio ou autre. On se tourne vers des démarches plus vertueuses, comme ça fait 25 ans qu'on mène l'ensemble de l'exploitation en agriculture de conservation des sols. On est également en HVE, mais au-delà de ça, au-delà des labels, etc., je pense que déjà produire français, c'est déjà produire de la qualité face à des concurrents qui peuvent être ceux mondiaux. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner, en tout cas vers ça que je me tournerai quand je reprendrai l'exploitation. Je pense qu'il faut produire un produit de qualité en cohérence avec ce que demandent les consommateurs, et puis aller vers des démarches plus vertueuses.
Puis comme l'a dit Bruno, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et essayer d'être compétitif avec des concurrents qui n'ont pas les mêmes échelles que nous. Par exemple, pour prendre nos voisins outre-Atlantique, on est sur des structures au Brésil, au Canada, en Amérique, etc., avec des milliers de bovins où ils se montent des structures avec 30, 40, 50 robots de traite. Si le choix de la robotisation n'est pas fait, ils peuvent faire appel à de la main-d'œuvre, par exemple, bien moins chère, même pour le management d'exploitation. Ils peuvent aussi faire appel à des facilitateurs, si je peux appeler ça comme ça, comme l'utilisation d'OGM, etc. Et face à nous, comme moi, sur un territoire de Causse où on a du mal à faire pâturer toute l'année, où on a du mal à faire pousser, à cultiver du maïs, etc., on a un désaccord qui est énorme, quoi. Donc, c'est pour ça que je veux me tourner à nouveau vers ces démarches de qualité, en cohérence avec ce que demandent les consommateurs. Il faut avancer, je pense, main dans la main avec tous les acteurs de la filière, dont les consommateurs, et puis se tourner aussi vers des démarches plus vertueuses pour faire cette transition écologique que de toute façon il faudra faire dans tous les secteurs économiques, je pense. Et c'est comme ça qu'on n'arrivera peut-être pas à être compétitif d'un point de vue économique, mais en tout cas être concurrentiel sur ces aspects-là.